Il y a au total une quarantaine de mesures à mettre en œuvre qui doivent être respectées et exécutées dans les délais. Investir dans les infrastructures, financer les programmes sociaux au bénéfice des populations les plus vulnérables en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'eau et à l'électricité, sans oublier la promotion de la femme. C'est peut-être l'occasion pour moi de dire à toute la population congolaise que l'accord tel que nous l'avons est une bonne chose, je l'ai dit, mais ces milliards, ce n'est pas l'argent qui tombe tout de suite maintenant, ce sera progressif. Mais j'ai dit que c'est un minimum. Ils ne viennent pas régler toutes les questions financières du Congo d'un trait. Ils me fait dire que dans les marchés et ailleurs, les prix commencent à flamber parce que le Congo vient d'avoir beaucoup d'argent. J'attire l'attention de nos parents vendeurs, vendeuses et tous les commerçants que ce serait un comportement peu patriotique. Clément Mwamba a remercié tous les partenaires pour les efforts consentis en faveur du Congo. Pour lui, les efforts d'ajustement budgétaire du gouvernement, ceux consentis par nos créanciers et l'aide apportée par nos partenaires au développement vont améliorer nos finances publiques et permettre une bonne exécution du Programme national de développement, le PND. Cette amélioration permettra à l'État de rembourser progressivement après audit les arriérés intérieurs accumulés au cours de ces dernières années. Je voudrais ici exprimer ma déferente gratitude au président de la République, au chef de l'État, pour le leadership qu'il n'a cessé d'exercer dans tout le processus de négociation. Son appui personnel nous a été fort utile. Je formule mes remerciements à tous ceux qui ont contribué à l'avènement de ce programme soutenu par la facilité élargie, notamment les membres du gouvernement directement impliqués dans le dossier, les membres du comité technique et tous les experts nationaux qui ont été mobilisés pour la cause, les conseils de la République qui ont été recrutés pour la circonstance, et enfin et surtout, le peuple congolais pour sa maturité, sa patience et sa résilience. Le gouvernement dont il a la charge, a dit le Premier ministre, est totalement engagé à réussir ce programme qui est la condition indispensable au rétablissement des équilibres macroéconomiques, à la restauration et à la consolidation de la confiance des partenaires économiques et financiers, à l'amélioration des conditions de vie des populations, à l'amélioration de la qualité de la bonne gouvernance. Excellences, Mesdames, Messieurs,